Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, bonjour. Boker Tov, Lise, bonjour. Boker Tov. Alors Alexis, on a un invité surprise. Il passait par là, mais vraiment. Et Alexis, vous lui avez proposé, moi aussi, de nous rejoindre. Il s'agit de Rafi Marciano, qui adore actualité juive. Bonjour Rafi. Bonjour Lise. Bonjour, on peut dire Alexis. que c'est un honorable compagnon de route de l'actualité juive. Exactement. Alors, Rafa, Israël face aux mensonges du Hamas. Après l'incendie fomenté par le Hamas, Tsahal rappelle qu'il met tout en œuvre pour assurer la protection des civils. Enfin, de l'info, une vraie info. Actualité juive toujours à la pointe de la vérité. C'est important. La vérité contre les mensonges. Et c'est vrai on n'invente rien. Non, vous savez, les guerres, rien. les guerres se reproduisent. Et depuis Marc Bloch, on sait que les fausses nouvelles de la guerre, c'était le titre de son livre, ne cessent de pulluler. Mais évidemment, il y a des camps qui respectent plus ou moins la vérité. Bien sûr. Le camp israélien, on peut en penser ce qu'on veut, il respecte la vérité. Les vérités de fait ne sont pas distordues. Le Hamas, c'est sa marque de fabrique. Outre d'être un mouvement terroriste qui assassine des civils comme s'ils étaient des militaires, est un mouvement qui distord, qui défigure, qui altère tout rapport de base à la vérité. On en a donc un exemple supplémentaire avec ce faux incendie attribué à Israël et qui est évidemment le fait de son cache d'armes au milieu des civils. Bien sûr. Et donc il s'agissait, au travers de cette manipulation que nous avons voulu dénoncer en une, il s'agissait d'ajouter une pierre à cet édifice maléfique et pervers de la diabolisation de l'État juif. Mais oui. Et j'allais dire, l'État juif, en ce moment, n'a pas besoin de ça, en plus. Non, donc pas du tout. Il s'agissait de rétablir la vérité. Évidemment, ça n'annule pas la pertinence du débat public sur d'autres questions, et notamment, on en dira peut-être un mot, sur la question de la direction prise par le cabinet de guerre aujourd'hui, au sein duquel les dissensions sont absolument publiques dans la presse israélienne, et on a interrogé un certain nombre de personnalités qui s'expriment sur le sujet et qui reflètent la diversité du kaléidoscope israélien. Ce sont deux choses différentes, voyez, mais rétablir les vérités de fait contre les propagandes mensongères de mouvements terroristes, c'est fondamental. Bien sûr. Alors j'ai remarqué que le oui-non s'étalait dans le journal, car au début, c'était des petites rubriques dans lesquelles vous dénonciez un peu, où vous mettiez en valeur les déclarations des uns et des autres. Là, c'est carrément sur 2 pages et avec un avis pour, un avis contre. C'est vraiment très intéressant. C'est une nouvelle façon de faire du journalisme pour ActuJ. Non. Le journal a toujours été ouvert au débat. Non, d'accord, mais là, c'est en avant, c'est mis en avant. Non, mais maintenant, on va se dire les choses clairement. Il y a un débat public en Israël qui est intense sur les résultats de la guerre. Et donc, il est tout à fait normal qu'Actualité Juive, qui est branchée à haut voltage sur la société israélienne et sur ses controverses civiques, s'en fasse l'écho. Et donc, nous avons proposé à Ram Ben Barak, qui est un proche historique de Lapid, et à Dani Loos, qui est un proche historique de Netanyahou, de confronter leurs points de vue sur les avancées réelles sur le terrain de cette guerre. Car on entend tout. On entend des choses qui sont parfois erronées ou qui sont approximatives. On entend ceux qui disent un peu, si vous voulez, proche de Blinken. Bien sûr. Oui, mais le problème, c'est qu'Israël, chaque fois qu'il avance dans la bande de Gaza et qu'il découvre des zones qu'il a occupées jadis, dans les semaines ou mois précédents, voit la résurgence de cellules du Hamas. Et puis il y en a d'autres. Alors Dani Loos est plus proche de cette voix officielle entre guillemets du gouvernement Netanyahou, qui disent mais non, pas du tout. On conforte nos positions et nous sommes en train de mener à bien l'achèvement de la mission que nous nous sommes fixée, c'est-à-dire la destruction complète des infrastructures logistiques et militaires du Hamas. Voilà, le débat est ouvert. Je ne le tranche pas ici. Et à lire absolument dans Actualité Juive, bien sûr. Rafi Marciano, très vite, comment est-ce que vous réagissez à tout cela ? Écoutez, d'abord, je voudrais souligner que lorsque ActuJ arrive dans nos foyers, c'est une bouffée d'oxygène. Merci. Parce On est que d'accord. Face à toutes ces informations, cette avalanche de manipulation, cette avalanche de déclarations, etc. Et de désinformation. Et quand on ouvre des journaux habituels, etc., on devient maso parce qu'on ouvre un journal qui nous insulte. Et quand on ouvre Actualité Juive, il y a une espèce de bouffée d'oxygène. On n'est pas toujours d'accord avec tout, mais en tout cas, on découvre un angle d'actualité, d'information inédite, très singulière. Et puis des personnalités qu'on découvre, ce qu'elles disent, ce qu'elles pèsent dans la politique. Et Actualité Juive, pour ça, est un vecteur très important de formation pour
nos lecteurs et pour notre communauté. C'est Israël en français, on peut le dire, en quelque sorte. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ça nous donne de la communauté une vision objective. Oui, c'est pas simplement... il n'y a pas des positions de part et d'autre. Il y a une position très objective, mais avec des faits. La vérité. Et ça, on a besoin d'écouter la vérité. Bien on sûr. peut ne pas être d'accord avec l'éditorial d'Alexis et Lacroix de temps en temps. Qui est remarquable. Mais parfois, ça il souligne des choses qu'on n'a pas compris pendant toute la semaine. Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi un article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Qu'auriez-vous fait à la place du gouvernement? Et vous interviewez des personnes de tous les milieux et de toutes les générations. Et c'est très intéressant parce qu'on dit toujours, oui, on n'est pas à la place du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc. Et là, carrément, il y a l'avis d'une douzaine de personnes. Dont Avi Pazner, le professeur Cyril Cohen, Elie Barnavi, Yom Tov Kalfon et beaucoup d'autres. Vous voyez que c'est varié, de Dany Ben-Simon à Déborah Abitbol, vous avez tout le spectre, idéologique, doctrinal, politique, métapolitique israélien. Et c'est la vocation d'Actu-J, comme l'a dit très bien Rafi, on est un journal de débat et d'ouverture, dans le cadre évidemment qui correspond aux idéaux du sionisme et de la République en France. Alors, c'est vrai que le débat est intense aujourd'hui, on le sait. Complètement. Vous pouvez compléter la question d'ailleurs, c'est qu'auriez-vous fait à la place du gouvernement et du cabinet de guerre, puisque nous faisons état des divergences de vues, ça ne veut pas dire des mésententes, mais des divergences de vues humanistes qui peuvent exister entre les trois protagonistes. Et donc c'est vrai que nous avons voulu aussi interroger des personnalités qui sont qualifiées, l'avocat et ancien député à la Knesset, proche de Yossi Bennett, Yom Tov Kalfon a évidemment son avis sur la question. Le Rav Eli Kling, qui représente un courant important de l'orthodoxie, a son avis sur la question. Mais aussi le professeur Cyril Cohen, qu'on a beaucoup entendu pendant la crise du Covid et qui est un homme engagé en Israël. Daniel Ben-Simon, qui est plutôt une voix de la gauche Shalom Arshav, ou évidemment Elie Barnavi. C'est très intéressant de les entendre. Bien sûr. Alors là, vous voyez, je vais me positionner, puisque Rafi a employé le mot d'objectif, de la manière la plus objective. Le journalisme, c'est pas forcément de donner son avis sur toutes les questions, c'est aussi de mettre en scène les controverses civiques, avec, alors là, pour le coup, le plus d'impartialité possible. Et c'est ce qu'on trouve dans Actualité. Voilà, donner son avis, c'est très bien. C'est important ce qu'il dit, parce que regardez, il y a une réunion une fois par an, ce qu'on appelle des anciennes de Sciences Po. Et donc, cette réunion de ma promotion, c'est ce soir. Et moi, j'avais proposé il y a 2 semaines, l'organisateur d'avoir une rencontre avec Rima Hassan. On lance l'appel sur Radio J. De débattre avec moi directement, etc. C'est une bonne idée. Elle a refusé. Évidemment. Elle a refusé. Ça ne nous étonne pas en même temps. On est donc face à des ennemis. Disons, Rima Hassan, c'est clairement les ennemis du peuple juif aujourd'hui en France et d'Israël, bien sûr, qui n'assument pas le débat. Je ne savais pas qu'elle avait refusé de débattre. Mais Rima Hassan, elle porte l'antisémitisme comme la nuée porte l'orage. Alors voilà, d'ailleurs, c'est le problème. C'est que jusqu'à maintenant, si vous voulez, reportons-nous, il y a... D'ailleurs, c'est un des sujets. Un compte rendu la semaine prochaine. C'est un des sujets. Cette soirée dans bien sûr, c'est un des sujets, si vous voulez, de fond là que nous abordons aussi dans ce numéro. Il y avait des débats entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi entre la communauté juive française et des gens issus, on va dire, des minorités musulmanes ou de la communauté arabo-musulmane, on l'appelle comme on veut. Et je me souviens de l'époque où j'étais encore à peine journaliste, en fait. J'arrivais au Figaro. Il y avait des débats entre Finkielkraut et Elias Sambar, par exemple, à l'époque, vous savez. On s'en souvient. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est le Hamas qui donne le là dans le camp, entre guillemets, pro-palestinien. Et donc, on le voit avec les refus successifs de Rima Hassan. Je sais d'ailleurs qu'elle a refusé aussi, c'est très symptomatique, un débat proposé par Sarah Knafo, numéro 3 de la liste Reconquête. Mais pourquoi il refuse le débat ? Parce que ce sont des gens pour qui le débat n'existe pas. C'est un mode de pensée totalitaire, c'est pas un mode de pensée démocratique. Donc nous sommes l'inverse, il faut qu'on continue d'être l'inverse. Exactement. Alors donc, ce que dit Actu-J, je veux dire, il traduit tout le numéro actuel qui va paraître demain, il traduit un principe talmudique, parce que les Juifs, on dit, ils ont peur, des trucs qui sont craintifs, etc. Il y a une espèce de malaise dans la communauté. Or, Actualité Juive traduit un principe talmudique qui dit la chose suivante. C'est vrai que le monde entier est contre Israël, c'est vrai que toute la planète est contre Israël, mais il y a un principe talmudique qui dit, si un jour tu parles avec quelqu'un et que tu ne sois pas de son avis, il se peut qu'il ait raison, mais il se peut que toi aussi tu aies raison. Mais s'il y a 10 avis contre toi, il se peut qu'ils aient raison, mais il se peut que toi aussi tu aies raison. Mais, disent nos sages, si le monde entier est contre toi, c'est toi qui as raison. Parce que c'est pas possible que le monde soit peuplé de tant de sages.
Ouais. C'est très beau. Ce sera le mot de la fin. À méditer par tous ceux qui colportent la religion anti-israélienne. Ouais, je voulais, alors, très vite, un article passionnant sur où va l'argent de l'UNRWA. Oui, le scandale continue. À Bien lire. sûr, à lire vraiment. Voilà, Actualité Juive, on s'abonne parce qu'il faut soutenir actualitéjuive.com. Alexis Lacroix, bravo pour ce beau numéro et ce bon édito. Rafi Marciano, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Lise. Au revoir. Merci Lise, merci Rafi. Merci. Radio Z. Vous écoutez